Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur PAMS, pêche, astuces, matériel, séjour. Nous sommes dimanche 24 et il est l'heure de répondre à vos questions. La première FAQ. Si vous avez suivi ou si vous ne me connaissez pas, je suis Mathieu, j'ai tout quitté à 37 ans pour venir m'installer en Corrèze, faire plusieurs activités de moi-même, et vous avez cet étang juste derrière moi qui est en modèle carpodrome. J'ai également sur ces hébergements en pleine forêt une cabane, un studio et un appartement. Je vous laisse découvrir tout ça dans la description. Et aujourd'hui, c'est la vidéo pour vous remercier des 5000 abonnés. Samedi dernier, donc il y a 4 jours, mercredi, il y a 4 jours, nous avons passé la barre des 5000 abonnés. Je vous ai fait une vidéo jeudi avec une capture d'écran jeudi midi. Et en fait, il y avait mercredi matin 4993 abonnés, on a passé les 5000 mercredi soir et jeudi midi, il y avait 5010 abonnés. Donc merci beaucoup pour tout ça. La chaîne évolue depuis 1 année et demie et c'est juste super génial parce que ça va dans le bon sens. Et je vous ai posé une question, je vous ai demandé de me faire des retours de questions. Elles sont juste ici et c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Une FAQ, une foire aux questions pour vous remercier de ces 5000 abonnés. Nous sommes dimanche, regardez, dimanche matin, c'est le lever de soleil, 9h30. Ça a bien caillé cette nuit, là j'ai mis 2 pulls en dessous et vivement que le soleil arrive, ça rapproche. Ça caille, -2 cette nuit il me semble. Et là il fait juste 4 degrés, 5 degrés avec le soleil, ça va vraiment me faire du bien. On est dimanche matin, il y a déjà 5064 abonnés, donc 55 abonnés depuis jeudi soir. Merci beaucoup, des abonnés de plus tous les jours, c'est juste génial. Et on attaque cette foire aux questions, comme je vous ai dit, arrêtons de parler beaucoup et on attaque avec Olivier Mariande. Donc bonjour Mathieu. Et bravo pour tes 5000 abonnés. J'aimerais bien faire ce que tu fais chez moi. Ma question était, as-tu pensé à mettre un jour une caméra sous l'eau pour voir quand tu amorces ce que font les carpes? Est-ce qu'on pourrait voir combien de temps elles restent sur le coup par exemple? Alors oui Olivier, bien sûr j'ai pensé à ça. Le problème avec ça, d'ailleurs il n'y a pas vraiment de problème, c'est plus une question de profondeur et un problème de qualité de vidéo et de visibilité. Donc si je fais ça avec une caméra sur le fond, il faut être en faible surface et que les eaux soient plutôt claires, sinon on ne va rien voir tout simplement. Par contre c'est évident que je vais tenter le coup avec des vidéos subaquatiques, une GoPro ou autre, à vous faire quelques vidéos sous l'eau et on va même se tester en mettant des asticots, du maïs, des pois chiches, des pelés pour voir comment les poissons arrivent dessus. Donc ça fera quelques vidéos underwater, ça devrait plutôt être super sympa. Et comment elles mettent le temps pour avaler selon les zones. Est-ce que ça réagit pareil selon si on met des amorces? Je vais essayer ça dès l'année prochaine. Donc merci beaucoup pour cette question, c'est un super retour. Philippe Develay. Salut Mathieu, toujours top, je ne manque aucune de tes vidéos, je serai bientôt sur ton plan d'eau avec mes enfants. Bah écoute Philippe, parfait, merci beaucoup, j'attends ça avec impatience, il n'y a pas de problème. De plus en plus de personnes viennent sur place, il me semble que j'ai une question après, on y reviendra, mais on peut déjà faire un petit retour maintenant là-dessus. L'année dernière, il y a 3 ou 4 personnes qui sont venues directement de YouTube, donc des passionnés de pêche, comme la chaîne a commencé l'année dernière. Et cette année, je pense que vous êtes à peu près une quinzaine. Donc à être passé, suite à m'avoir connu sur cette chaîne, que vous étiez dans le coin, vous êtes venus sur place, soit pour pêcher. 3-4 d'entre vous sont venus en famille. Donc merci beaucoup pour tout ça, c'était juste génial. Et ça se met en place de plus en plus. Donc Philippe, à bientôt pour ton retour, il n'y a pas de souci. On parlera, on échangera. N'hésite pas à prendre quelques cannes, bien sûr, pour pêcher, pour t'amuser un petit peu.
Et je propose évidemment des formules tout compris, que ce soit le studio, l'appartement ou sur la cabane. Je propose l'action de pêche à 10 € la journée. Mais en fait, quand vous venez sur place, que ce soit cabane, studio ou appartement, je vous fais 10 € pour 24 heures de pêche. Vous faites ce que vous voulez, matin, après-midi, en soirée, de nuit, c'est juste génial. Et les temps est fait pour, donc ça c'est top. Et ça me paraît plutôt logique de développer tout ça dans ce sens. Ensuite, on va avoir Pizzy. Je dis au revoir à quelqu'un du studio qui s'en va, donc comme je suis en pleine vidéo, je ne vais pas aller les voir, c'était super cool. Ensuite, on va avoir Pigsy. Alors, salut, j'ai une canne de bordure de 5 mètres, je compte acheter une canne de 9 ou 11 mètres. Je voudrais savoir s'il y a des saisons pour pêcher au bord ou au loin. Excellente question. Moi je dirais il n'y a pas vraiment de saison, c'est plus une température et une profondeur de fond. Tu vas pouvoir faire des poissons au bord forcément toute l'année si tu as vraiment une belle profondeur comme partout dans les temps. C'est-à-dire en fait quand il va faire froid, automne, hiver, comme là ça caille vraiment le matin, les poissons redescendent au plus profond parce que c'est là où les eaux vont être la plus chaudes. Maintenant si tu as un étang qui fait presque toute la même profondeur, au bord, à mi-étang ou au profond, tu vas pouvoir pêcher à 5 mètres. Mais généralement, dans la plupart du temps, bien sûr, il va quand même y avoir des paliers et puis des profondeurs plus ou moins importantes au centre de l'étang. Donc sur cette logique, c'est évident que si tu pêches toute l'année, automne, hiver, ce qui est plutôt rare en pêche au coup parce que ça caille, il faut quand même plutôt le vouloir, eh bien ça n'a pas vraiment d'importance d'avoir une canne longue distance. Il caille, 3 degrés, il faut que ça se mette en route. Ça a une importance réelle d'aller à 9 ou 10 mètres. Maintenant, si tu pêches très régulièrement, au printemps, été, et que tu es tout seul sur le plan d'eau, tu peux rester avec une canne à 5-6 mètres, c'est évident. Ça va être plus pour le plaisir d'aller prendre des poissons à 10-12 mètres, c'est ça qui va faire une différence. Mais sinon, reste avec ta canne, si tu pêches de temps en temps, printemps, été, et t'investis sur une canne de 10 mètres si tu veux commencer à faire de la compétition, ou alors vraiment aller pêcher en automne comme ici, c'est vraiment important d'aller pêcher à 10-11 mètres, seulement en hiver quand il fait très froid pour aller chercher les poissons au plus profond de l'étang. Donc en fait on va avoir 1,20 m là-haut sur les 7 premiers postes de profondeur, donc là les poissons ils sont quasiment pas l'hiver. Les 7 postes suivants on va avoir à 10 mètres de longueur, 10-12 mètres, 1,80 m. Donc là tu vas pouvoir faire tes poissons l'hiver, que si tu es à 5 mètres, on va pas les faire, elles vont pas venir l'hiver s'il fait trop froid. Sauf un gros coup de soleil l'après-midi. D'ailleurs il est temps que le soleil arrive, ça va me faire du bien. J'ai mes mains qui commencent à bouger de moins en moins. Allez, on est parti maintenant avec une question de Mathieu. Mathieu, faut que je vienne te voir un jour, mais juste en touriste. Comme ça, c'est top. Continue comme ça, c'est top. Écoute Mathieu, merci beaucoup. N'hésite pas à passer, il n'y a pas de souci. Comme je viens de le dire précédemment, ça me fait vraiment plaisir. Allez, on enchaîne avec Jean-Pierre Bosquet. Bonjour Mathieu, je voudrais savoir s'il y avait autre poisson que les carpes. Donc ta question, je suppose que c'est est-ce qu'il y a d'autres poissons que les carpes sur cet étang? Et tu m'as mis merci, donc merci à toi déjà pour ce retour Jean-Pierre. Bien sûr, j'ai mis un cheptel de poissons différents et variés. En fait, je suis arrivé sur ce site il y a 2 ans et demi, 3 ans même maintenant, et je suis vraiment chez moi depuis 2 ans et demi. Ça a mis pas mal de temps pour valider forcément l'achat dans des projets, et puis bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ça fait une dizaine d'années que je cherchais, et 6 projets ne se sont pas faits. Donc pendant 10 ans, on ne comprenait pas trop, mais comme vous devinez un peu le jardin là derrière, ça fait plaisir depuis 2 ans vraiment, puis surtout d'être dans cette mentalité depuis 15 ans que j'attendais, même 20 ans que je rêvais de ce projet, 10 ans que je cherchais un renseignements, et ben ça fait vraiment plaisir de valider un peu nos objectifs. Et maintenant j'ai tout ça à mettre en place. Le cheptel de cet étang, donc j'ai fait une vidange complète il y a 2 ans et demi. Cheptel, des gardons, pas mal de gardons qui se sont d'ailleurs super bien reproduits en 2 ans, un truc de fou, ils cartonnent, mais forcément quand un étang est beau, un biotope est adapté, vous voyez, vous pouvez constater des ronces, des rongeons, des carex, des joncs en bordure d'étang, pas mal de racines avec les aulnes là-bas que vous voyez en face, il y a aussi quelques sols, donc du coup ça va faire une
biodiversité, une richesse très importante dans la bordure de cet étang. Plus la ripiscille va être aussi assez importante, donc la végétation bordelière du premier mètre de cet étang, ce qui va nous faire un biotope et puis plein de micro-organismes, d'organismes, d'insectes en place propres à la berge de cet étang pour nourrir et faire une belle productivité, ainsi que faire de beaux supports de ponte. Donc c'est pour ça que les poissons se développent bien et font pas mal de repros. Il y a peut-être une première repro de carpe il y a 2 ans, mais il n'y a pas encore beaucoup de carpos. En fait, on est aussi à 600 mètres d'altitude, donc sur le parc naturel régional en Corrèze. Et les eaux sont plutôt froides, en moyenne lissées à l'année. Ça veut dire que les carpes ou les poissons, d'une manière générale, vont avoir une faible croissance. Mais par rapport à certains plans d'eau beaucoup plus riches, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de production de phyto et de zoo due à la température de l'eau. Donc c'est pour ça que ça avance dans ce sens. Maintenant, j'ai également mis des carnassiers pour faire un équilibre, quelques perches, une population de brochets. J'ai mis juste 12 brochets. En fait, il y a 13 000 m², donc un brochet à peu près tous les 1000 m². C'est plutôt bien en termes d'équilibre sur un plan d'eau. Et puis quelques tanches. Et derrière ça, bien sûr, nous sommes sur un carpodrome. Donc j'ai mis une belle population de carpes. Merci pour ta question, elle était très intéressante. Des carpes entre 2 et 4 kg essentiellement pour le moment. Mais on a quelques spécimens entre 6 et 10 kg qui se font prendre de temps en temps. C'est un peu les pépites. Et puis tout ça, c'est en train de grandir, de croître bien sûr. Donc tous les ans, ça va être de plus en plus intéressant. Population de ces poissons, 2 tiers miroirs, 1 tiers commune. Donc c'est plutôt sympa à pêcher. Des périodes on fait un peu plus de miroirs, des périodes on fait un peu plus de communes. Et puis là, comme depuis 2-3 semaines, c'était équilibré, miroir et commune. Voilà pour répondre à ta question, Jean-Pierre. Allez, on passe maintenant à Kat. Super tes vidéos. Pourrais-tu parler des différentes amorces ou appâts? Merci et continue ainsi. Merci à toi pour ce retour, Kat. C'est super cool. Je vais parler des appâts et des amorces. D'ailleurs, la playlist, je viens de la démarrer il y a 2-3 semaines. Je vais chauffer les mains. J'ai démarré la playlist amorce et amorce d'abord il y a 2-3 semaines. On va parler bientôt des appâts bien sûr, et je vous prépare même une vidéo d'ici 1 ou 2 semaines parlant des appâts pour vous partager tout ça. Ça va être plutôt sympa, j'ai énormément de choses à dire sur les amorces forcément. Étant passionné de pêche depuis tout petit, j'ai fait pas mal de concours et cumulé 20-25 ans d'amorces où je notais moi-même et je crée mes amorces moi-même pour que ça la coûter un peu moins cher. Et puis surtout que ces amorces soient plus percutantes pour cibler des espèces, aussi bien les carpes, les brèmes, les gardons ou alors les tanches. Et je vais vous partager tout ça bien sûr dans les futures vidéos. Ça fait du bien du soleil. Je voulais venir il y a 3/4 d'heure, je me suis dit attends un peu le soleil, ce sera plus intelligent. Et vu les 10 premières minutes de cette vidéo, je confirme que là je suis beaucoup mieux et d'ici un quart d'heure ça va être top. Allez, maintenant on passe à Gulot Eric. Super, continue comme ça, tes vidéos sont magiques. Bah écoute, merci beaucoup. Désolé si je fais des erreurs sur la prononciation de votre nom, mais je pense que c'est pas important, on s'en fout un peu. Et continue comme ça, tes vidéos sont magiques. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de l'impact que vous avez sur certains commentaires. C'est juste génial pour me nourrir et puis pour me motiver forcément. On a tous des emmerdes dans la vie et tout abandonner comme ça paraît simple, mais en fait ça l'est pas tant que ça. Et c'est juste génial d'avoir des retours comme ça. Moi je démarre la chaîne il y a 1 an et demi en voulant que ce soit une très grosse chaîne dès le départ. Mais forcément la première année j'ai pas pu m'investir autant que ce que je vais m'investir maintenant et dans les futures années. Parce que j'ai dû créer d'autres choses avant sur ce lieu pour pouvoir mettre en place de l'accueil du public entre autres. J'ai fait des parcours de marche en forêt, rénovation d'un studio, d'un appartement, mais surtout découvrir Internet. En gros je découvre Internet il y a 3 ans. Bien sûr il y a 15-20 ans, mais je pensais qu'Internet c'était puissant, mais c'est pas puissant, c'est juste surpuissant. Donc en termes de communauté, vous êtes la première communauté autour de la pêche. Je vais également faire un autre volet d'ici peu vers une autonomie alimentaire et énergétique. Donc il y aura une autre chaîne autour du jardinage, bouturage, greffage, mais surtout pour aller vers une autonomie alimentaire et en créant énormément d'abondance, surtout autour des fruits, parce que les fruits c'est ce qu'il y a de plus abondant en termes de productivité. Et cette chaîne de pêche, maintenant je vais aller chercher des partenariats
des partenariats pour vous proposer du matériel, avoir des remises, tester du matériel. PAMS, c'est pêche, astuces, matériel, séjour. Donc séjour, vous voyez sur ce lieu qui est magnifique, cet étang sur modèle Carpodrome, mais c'est aussi de la pêche, partager des astuces et se faire du test de matos, voir le nouveau matériel qui sort, comparer entre les marques, ça va être super intéressant. Et c'est cette idée-là, cette logique-là que j'avais à vous et que je voulais vous partager il y a 1 an et demi. Tout ça, ça se met en place grâce à vous. Regardez, 5064 abonnés ce matin alors que la chaîne a un peu plus d'1 an et demi. Moi, j'abuse un peu, là on arrive bientôt à 1 année et 8 mois, ok. Mais c'est juste génial. Et des commentaires comme ça, tes vidéos sont magiques, ben c'est juste super parce que ok, chaque vidéo c'est du boulot, mais maintenant chaque vidéo c'est aussi un petit peu moins de temps entre guillemets parce que j'ai appris énormément de choses. Du son, de montage vidéo, couper, coller, aller vite, charger, le référencement, le SEO, chercher les bons titres, partager sur les autres réseaux, j'ai pas encore fait pour le moment. Je mets quelques partages sur Facebook et d'ailleurs merci beaucoup, on arrive bientôt à 1000 abonnés. Petite dédicace pour les abonnés Facebook qui me suivent. Dans 30-40 abonnés, on est à 1000 abonnés Facebook aussi, donc c'est plutôt cool. Mais cette chaîne YouTube, bien sûr, elle est au tout début et ça va être juste génial. Donc merci pour ce type de retour. J'ai été un peu long, hein. Ensuite, nous avons Mamensal. Mamensal, superbe vidéo Mathieu, comme d'hab. Bah écoute, tu m'as mis 2 commentaires, donc je vais évidemment en lire un, c'est le même. Merci beaucoup à toi. Pareil que Gulot juste avant, rien à rajouter. Merci beaucoup à vous pour tous ces retours. C'est plutôt génial. Mathieu, question. Combien de pêcheurs par an tu as? Question intéressante. Tu as pensé à prendre des photos avec des pêcheurs en pleine action ou autour d'un barbecue? Bah écoute, c'est vrai qu'on s'est fait une série de photos autour d'un barbecue une fois, mais j'ai pas pensé à les partager. Je n'ai pas encore demandé vraiment si les pêcheurs pouvaient me faire un retour. Par contre, dès cette semaine, vous avez un premier retour avec une interview entre guillemets, mais plutôt un youtubeur que j'ai invité sur place, Valentin, de la chaîne Chill & Fish, et vous allez voir ça d'ici les prochaines vidéos. Demain, ne loupez pas la vidéo cadeau. C'est vraiment ma petite vidéo bonus pour fêter les 5000 abonnés. Je suis en train de pêcher, il y a une anecdote plutôt sympa, je vous laisse découvrir ce petit truc qui va vous faire marrer, c'est obligé. Et puis c'est bien de se marrer de temps en temps, donc j'espère que vous allez apprécier ça, mais j'en doute pas. Combien de pêcheurs par an? Mathieu, je te réponds, on va dire la première année, j'ai démarré en juillet l'année dernière, donc forcément période de Covid. Et en gros, j'ai fait 50 tickets pêche la première année, pas plus. Enfin, 70, 75, mais en fait 45, 50 pêcheurs qui sont venus et certains d'autres sont revenus forcément. Donc 70 tickets pêche l'année dernière, pas plus, sur toute l'année 2021, en commençant en juillet forcément à cause du Covid et à me faire connaître. Je suis vraiment au milieu de nulle part. Par contre, les premiers pêcheurs, et quand vous venez ici, bah, vous avez tendance à revenir forcément parce que le lieu est vraiment très joli, on va dire ça comme ça. Et chaque personne qui passe le constate. Et pour continuer sur l'année 2021, donc cette année, 110, 120 pêcheurs, pas plus. Donc 50 tickets la première année, 120 cette année, ça a doublé. J'espère encore doubler pour l'année prochaine. Mais c'est aussi pour ça, bien sûr, parce que vous vous doutez que 120, 110 tickets, bah, ça ne représente pas du tout beaucoup d'argent. Pour le début, c'est un peu normal. C'est vrai que je pensais que ça allait bien se développer au bout de la 2e année, mais en fait, il va falloir attendre l'année 2-3 plutôt. Surtout que là, en fait, c'est la 2e année, mais concrètement, ça fait que 16 mois que c'est ouvert avec ce Covid. Donc voilà, ça se met en route et merci pour cette question. Seb Sandrine 59. Merci Mathieu, continue comme ça, tu le mérites. Courage et force à toi. Bah écoute, Seb Sandrine, merci beaucoup pour ce retour, ça fait plaisir et rien à rajouter, merci beaucoup pour tous vos retours. Je regarde la vidéo si on n'est pas trop gêné avec le soleil. Parfait. Je voulais juste confirmer que le soleil ne faisait pas des halos forcément dans la caméra, mais ça devrait le faire. Allez, on continue avec Patrick. Bonjour Mathieu, toutes mes félicitations pour tes 5010 abonnés, tes vidéos sont super, merci à toi, amicalement Patrick. Bah écoute, merci beaucoup Patrick, tu es un de ceux qui me met des commentaires le plus régulièrement sous chaque vidéo, donc merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir.
Et à bientôt forcément dans la prochaine vidéo et puis pour les prochains commentaires. Melmor, super vidéo, bien sympa. Top, la boutique en ligne. Oui, effectivement, je vais vous partager bientôt une boutique en ligne avec un nouveau logo, comme pas mal d'entre vous me l'ont demandé, aussi bien des t-shirts, des polos, des mugs. Et il y aura évidemment aussi quelques casquettes disponibles sur cette boutique. Comme vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, je vais mettre ça en route. Ensuite, Melmor, on continue. Melmor, d'ailleurs, tu me mets des commentaires également très régulièrement, donc merci beaucoup à toi. Mes questions. Quel était ton premier poisson? Quel âge? As-tu un plan dynamique ou statique dans ton havre de paix avec la localisation autour de ton carpeau de tes logements? Quand m'invites-tu? As-tu de futurs partenaires en perspective? On est parti. Quel âge ton premier poisson? Je ne saurais même pas te répondre. Parce que en fait, je partage dans mes vidéos depuis le début, quelquefois sur certaines vidéos, que je pêche depuis que j'ai 10-12 ans. Mais en fait, c'était même bien avant ça. Quand je partais en vacances avec mes parents, par exemple, en bordure de mer, bah, j'avais mon petit filet, mon seau, et j'allais faire, mais quand j'étais tout petit, aussi bien 3 ans, 4 ans, je chopais les crabes, tout ce qui passait, les crevettes, et puis ça commençait déjà comme ça. L'année suivante, même à 5 ou 6 ans, il me semble, j'étais avec un petit fil de pêche et un hameçon à choper des crabes, casser les crabes, les mettre pour avoir des vieilles ou des petits gobies en bordure de mer. Donc, et puis je pêchais à la main comme ça, donc voilà comment ça a commencé. Ensuite, en termes de pêche au cou en eau douce, bah, c'était avec mon papa, je pense à peu près vers 9-10 ans, même peut-être avant les premières fois, mais c'est vraiment à partir de 11-12 ans où ça s'est mis en place. Et là, j'allais pêcher, mes premières pêches se sont faites à Arleux, pour ceux qui connaissent dans le Nord. Les marais d'Arleux, étangs d'Arleux, c'est plutôt assez connu parce qu'il y a des beaux poissons, des beaux petits marais, une bonne diversité en termes d'oiseaux, une belle densité de poissons, et puis les biotopes sont plutôt sympas avec beaucoup de zones, notamment je m'en rappelle avec des nénuphars, donc très agréable à pêcher. Donc c'était forcément dans les années 90, 92, 93. J'avais une canne plus lourde que moi, je me rappelle, c'est la première canne de mon papa, une canne en fibre que j'avais récupérée. Et donc si je la mettais à 9 mètres, bah, je tombais à l'eau carrément, 9 ou 10 mètres. Donc je pêchais à 7-8 mètres. Et mes premiers poissons, donc c'était des gardons. Et quelques tanches de temps en temps, je m'en rappelle très bien, ça faisait super plaisir. J'adorais ce poisson, je l'adore toujours d'ailleurs. Il est assez difficile à pêcher, mais en fait, il va plus être... comment dire ? C'est un poisson bizarre à pêcher parce qu'il est irrégulier. Des fois on fait des cartons, des fois moins, et il ne va pas mordre aussi régulièrement que d'autres espèces d'ici dans l'année, on va dire. Mais c'est un poisson magnifique à pêcher. Donc voilà pour ta réponse, pour ta question Melmor. Cette première partie, donc quel âge, ben, je t'ai répondu. As-tu un plan dynamique statique de ton havre de paix, la localisation autour du carpodrome et de tes logements? Ben, j'ai pas encore fait de plan en vue satellite. Par contre, si tu vas maintenant sur Google Maps, Google Street View, en fait, tu vas pouvoir avoir des vues 360 de ce domaine qui t'emmènent depuis Saint-Hilaire-les-Courbes, sur Google Street View notamment, et tu vas pouvoir avoir une géolocalisation et tous ces points vont t'emmener vers d'autres points pour arriver sur ce carpodrome. Donc je vais faire une vidéo également pour vous partager tout ça. Ça a été mis en place par la société Vivox. Merci Olivier d'ailleurs et super dédicace pour ton boulot. Et je vais vous partager tout ça, bien sûr, leur boulot d'ici peu de temps sur cette chaîne. On continue avec quand m'invites-tu Melmor? Bah écoute, c'est vrai que pour le moment, je suis dans une dynamique à inviter des personnes. Je viens de commencer, je vous l'ai dit avec Valentin et vous allez avoir les premières vidéos. Quelques personnes devraient venir dans la continuité. J'ai déjà un retour de quelqu'un que j'adore, donc merci beaucoup et j'espère vous partager ça bientôt et puis se faire une petite vidéo ensemble. Un YouTuber qui fait juste de super vidéos depuis pas mal de temps avec un sponsor, puis maintenant il est un peu plus entre sponsors et des vidéos encore de meilleure qualité pour lui et j'adore sa chaîne, tout ce qu'il nous partage depuis des années, donc il devrait normalement passer également. Et je suis plus dans une logique cette année à inviter dans un premier temps des passionnés sur YouTube, ce qui à la fois va me permettre d'échanger sur leur expérience dans leurs vidéos et puis moi m'améliorer, et j'espère que ça leur fera plaisir bien sûr de venir. Et
Par la suite, d'ici 2 ou 3 ans, je vais évidemment inviter certains d'entre vous par tirage au sort. C'est prévu dans les futurs lots à gagner d'ailleurs, dès l'année prochaine. Aussi bien une nuit au studio, à l'appart, avec la pêche offerte bien sûr, pour vous remercier de tout ce que vous m'apportez bien sûr, aussi bien dans vos retours de commentaires, m'aider à faire croître cette chaîne, parce qu'un jour, cette croissance va me permettre forcément de générer un peu plus de revenus, même si c'est compliqué pour le moment. Ben un jour ça va venir avec tout ce que je suis en train de faire, et ce qui me permettra de tout réinvestir pour forcément mettre encore une meilleure dynamique à cette chaîne. Allez, on continue. As-tu des futurs partenaires en perspective pour finir avec la question de Melmor? Oui, tout à fait. Je ne les ai pas encore contactés, mais j'ai mis en place une stratégie avec 2 ou 3 partenaires. J'espère qu'ils me répondront de manière positive. Pas en termes de marque pour le moment, mais en termes de shop en ligne. Ça me paraît beaucoup plus intéressant, comme je fais beaucoup d'activités autour, d'essayer d'avoir un gros shop en ligne qui a un super SAV et un super retour de commande, et surtout beaucoup de matos pour faire plein de tests de matériel avec ce partenaire shop, plutôt que d'avoir une marque dans un premier temps. Mais évidemment, je ne suis pas fermé à des marques, donc si éventuellement une marque parmi d'entre vous tombe sur cette vidéo et souhaite me contacter, bah évidemment ça me fait plaisir, et on peut se faire quelques vidéos partenaires, sponsors, pas forcément bien sûr en termes de monopole sur un temps, parce que aussi je découvre l'affiliation, les influenceurs qui sont très forts sur internet, et il y a plein de moyens d'influencer en termes de partenariat, de marque, de contrat. Est-ce qu'on est sur un sponsor, un produit, une marque, et on reste sur plusieurs mois ensemble? Il y a tellement de choses que je découvre tout ça, et il me faut encore un peu de temps pour découvrir, et ensuite je vous partagerai tout ça bien sûr. Allez, maintenant on passe à David Trabouillet, qui met également des commentaires régulièrement, donc merci beaucoup. Salut Mathieu, félicitations pour tes 5000 abonnés, à bientôt. Écoute, pas de questions David, mais merci beaucoup à toi, merci pour ces commentaires, et puis bien sûr à bientôt également sur d'autres vidéos. Allez, on continue avec Michel Lefebvre. Coucou, essaie de parler que la pêche, c'est du plaisir et une passion comme tu le partages si bien, et surtout montre que la carpe, c'est pas un joujou, car tu verrais comment certains pêchent la carpe. C'est un vrai phénomène de mode, mais certains massacrent les carpes. Et je voudrais savoir, as-tu travaillé chez Deceuninck en Belgique? Merci Michel pour cette question super intéressante. Effectivement, c'est une question qui pourrait paraître un peu délicate, mais on va y répondre de manière simple et claire. Une mode, oui, depuis 15 à 20 ans, avec surtout l'expansion et le développement du modèle de pêche en carpodrome. Maintenant, il y a les tapis de réception, ça aide quand même pas mal à respecter les poissons, mais c'est vrai, il y a encore trop de pêcheurs, j'en ai vu passer aussi également ici, pas beaucoup, mais quand même 3 ou 4, qui sont plutôt des bourrins. On a beau dire qu'il faut mettre sans ardillon, bah ils mettent un ardillon, ça m'est arrivé 2 fois, ça m'a juste énervé, et puis quand ils sont repartis, je leur ai dit j'espère que je vous revois plus, parce que c'est pas que je suis trop gentil, mais enfin voilà, des fois les gens se permettent des choses, et puis c'est juste fatigant. Heureusement c'est arrivé que 2 fois, mais ça représente bien un peu ta question un peu cachée, que certaines personnes ne respectent pas les choses. Maintenant je pense franchement que c'est une minorité des gens. C'est vrai qu'on se focalise, et encore plus en tant que Français, on a tendance à se focaliser toujours sur le mal, il faut faire ci, il faut faire ça, et puis mettre ça en avant. Mais il y a aussi en parallèle de tout ça énormément de choses ultra positives qui se font au quotidien, même si c'est pas évident, et puis je suis bien placé pour en parler. Je rêve de ça depuis 20 ans, mais je me suis tapé 15 années de salariat dans 5 boîtes à vraiment me faire chier pour mettre un peu de côté, un peu plus pendant 21 années, et arriver enfin sur un lieu comme ça. Donc j'ai tout plaqué, et en même temps, maintenant il faut savoir accepter aussi qu'on est tous différents. Ça c'est génial, ça peut être bizarre, mais c'est à la fois génial, parce que c'est notre plus grande force en tant qu'être humain. On doit tous partager, se compléter et apprendre les uns des autres. Et de ce que je retourne de ces 15 années d'expérience, de mon année tout seul avant de lancer toutes ces activités ici, du retour que vous me faites, et du retour surtout des premiers clients qui sont ici sur place en tant que pêcheur ou sur le locatif avec le studio ou l'appartement, c'est juste génial. Donc merci beaucoup, vous m'enrichissez avec vos commentaires quand vous venez sur place, et donc
faire des remarques sur les pêcheurs, en fait il faut juste apprendre les uns des autres. Si quelqu'un, on juge qu'il manipule mal un poisson ou des carpes, on peut lui faire une remarque gentiment. Tu sais que si tu mettrais un tapis ou si tu la remets comme ça à l'eau, ce serait plus intéressant pour le poisson. Mais il faut en rester là et pas aller plus, je pense, dans... les gens doivent apprendre aussi d'eux-mêmes, tout simplement. Mais c'est évident que quand je vois la manipulation des poissons ici, quand vous prenez le poisson, vous le mettez dans l'épuisette, on a notamment Francis qui est le meilleur exemple, il pose son épuisette sur sa canne et sur son bras de pêche, il ne va même pas utiliser ses mains pour enlever l'hameçon, il va avoir une petite pince qu'il met dans l'hameçon, il fait, comme ce sont des hameçons sans ardillon, un coup de pince, et sauf un poisson très rare pour une photo, ça lui est arrivé 2 fois alors qu'il est venu super régulièrement, et il reprend l'épuisette, il repose tout de suite à l'eau et il la retourne. Ça c'est le top en termes de respect pour les carpes sur un carpodrome. Donc voilà, ça se met en place. Et je voudrais savoir, as-tu travaillé chez Deceuninck en Belgique? Écoute, je ne sais pas si tu m'avais repéré, mais oui effectivement, j'ai fait 3 années complètes chez Deceuninck entre 2006 et 2009. Donc je me rappelle plus bien, de octobre 2006 jusqu'à mai 2009. Ouais, 3 années, même 3 années et demie. Deceuninck Belgique ou Warneton, super expérience, gros magasin, énormément de références, n'hésitez pas à aller voir, ils ont leur shop en ligne qui se développe de plus en plus, là j'ai constaté depuis 3-4 ans, donc c'est super intéressant, beaucoup de matos et puis voilà. Allez, on continue avec Mike Okala. Salut Mathieu, j'ai 2 questions à te poser. Allez, c'est parti. Première question. Pourrais-tu faire une vidéo sur l'infra-anglaise? Intéressant, Mike. Je viendrai peut-être à faire une vidéo sur l'infra-anglaise, mais je pense que ça sera avec quelqu'un ou si quelqu'un vient avec une canne franglaise. Je ne vais pas faire de vidéo spécifique à la franglaise, ou du moins pas tout de suite. J'ai pêché un peu à la franglaise il y a pas mal de temps, 15-20 ans au début quand ça a commencé sur cette pêche. Donc c'est une pêche super intéressante, mais moi ça m'a pas passionné plus que ça parce que en fait juste je trouve que c'est super chiant à mettre dans l'épuisette, tout simplement. C'est pas inintéressant. D'ailleurs il y a la canne à chinoise qui est un peu sur la même logique, on a une canne courte et on va brider, bon, je vais pas reparler de ça mais bon, je reparlerai dans d'autres vidéos. La pêche à la chinoise c'est intéressant, un pêcheur m'a fait découvrir ça, mais la franglaise c'est un peu la même chose. Flotteur anglais, on pêche avec des cannes de 8 à 12 mètres, monobloc généralement, très souple, et on va balancer comme ça en fouettant. Notre ligne anglaise, on la coule, donc on a beaucoup de bannières, on ferre et c'est parti. Et du coup on se retrouve avec l'intégralité de notre canne et notre fil pour fatiguer le poisson et pour mettre à l'épuisette, je trouvais juste que c'était chiant, cet aspect-là de la franglaise. Mais maintenant essayez de temps en temps, c'est super intéressant. Donc je vais vous partager ça si j'ai l'occasion, une fois ou deux, il n'y a pas de souci, avec quelqu'un. Ce sera bien sûr une des futures vidéos de la chaîne. Allez, on passe à la deuxième partie. Comment on prépare la fiente de pigeon pour mettre dans une amorce? Écoute, super intéressant cette question. Moi c'était tout simple, je la faisais gonfler. Il peut y avoir plusieurs aspects, mais moi je la faisais juste gonfler un quart d'heure à 3/4 d'heure avant de mouiller mon amorce avant. C'est-à-dire que souvent on va mouiller une amorce sèche avec de l'eau directement. Mais vous avez aussi l'aspect de pouvoir la mouiller avec des choses, notamment la fiente comme tu parles, et je vais y répondre juste après. Ça peut être également du TTX ou d'autres choses, de la semoule qui peut se mouiller avant. Semoule ou TTX peuvent avoir un intérêt à l'ébouillanter comme pour le chènevis et on rajoute à l'amorce. Et pour parler de la fiente, et on va rajouter en mouillant notre amorce avec ça dans un premier temps. C'est là où j'ai pas été assez précis il y a 10 secondes. Et pareil pour la fiente. Généralement, on va dire, je la mouillais en 2 fois la fiente, 2 ou 3 fois, que le tourteau, je pouvais mettre mon volume et puis ça gonflait, j'allais déjeuner avant d'aller à la pêche, enfin voilà, pour anecdote, on va pas rentrer trop dans le détail non plus, ça sert à rien. Et pour la fiente, donc fiente sèche, je mettais un volume d'eau, je brassais un petit peu, ça va vous assécher énormément, donc souvent je le refaisais en 2 fois, 10 minutes à un quart d'heure après, je remettais un peu d'eau dans cette fiente, et là on a un peu une mélasse de fiente mouillée avec de l'eau toute simple. Et je prenais ça, je le mettais dans mon amorce sèche, la base de farine, mais je vais vous partager ça et puis on va continuer de développer la playlist amorce bien sûr, elle est au tout début. Et
Comme ça fait 2 fois d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir en fin de cette vidéo, vous aurez l'accès à toutes les vidéos de cette chaîne, plus la playlist Amorce. Même s'il n'y en a pas beaucoup, si vous tombez sur cette vidéo dans quelques mois, la playlist va vraiment devenir de plus en plus riche. Ça fait 2 fois qu'on en parle. Et donc, je mettais la moitié de cette fiente imbibée donc et déjà humide dans mon amorce et je faisais mon premier pré-mouillage comme ça. Deuxième pré-mouillage. Généralement je m'arrêtais là, je faisais ça à la maison avant de partir et quand j'arrivais sur le lieu de pêche, là j'allais compléter le mouillage, tamiser, repeaufiner éventuellement le moulage s'il fallait en fonction des circonstances de pêche, du lieu, du type de poisson, sur la profondeur que je voulais les pêcher, de mon amorce, est-ce qu'elle va aller d'abord sur le fond, travailler tout de suite, travailler plus tard, est-ce qu'elle doit travailler à la descente en traçant, en éclatant des particules, bref, plein d'astuces et on verra ça dans les futures vidéos et les futures vidéos amorces que je vais vous partager sur cette chaîne. Donc merci beaucoup Mike pour cette question, merci d'avance pour les futures vidéos, écoute, merci à toi et merci à vous tous pour ce retour. Julien Villa, au top, je te suis depuis moins de 100 abonnés. Effectivement Julien, dès le début tu mettais quelques commentaires et je m'en rappelle très bien, donc merci beaucoup à toi. Ne change pas, rien à signaler, bonne soirée. Écoute, merci beaucoup Julien. On attaque la 3e page maintenant de commentaires. Vous étiez 24 à mettre des commentaires, donc il en reste 7. Merci beaucoup encore une fois à tous ceux d'entre vous qui me suivent depuis tout ça. Cette première FAQ est super intéressante. Donnez-moi des retours si ça vous intéresse, que j'en fasse une de temps en temps. Bien sûr, pas toutes les semaines ou tous les mois, mais peut-être qu'on peut se faire une prochaine FAQ à 10 000 abonnés, ce serait plutôt cool. Donc on verra. Ne nous emballons pas. JP Carpiste 51. Salut Matt, depuis le temps que j'entends une pêche aux méthodes feeder, que tu en parles souvent, mais effectivement, félicitations pour les 5000 abonnés, quelle progression au top. C'est vrai que c'est une progression super intéressante, les 6 premiers mois 1000 abonnés, les 6 mois suivants 1000 abonnés, 7 plutôt, non 6,5. 6,5, 6, et là ça fait 7 mois et demi, 3000 abonnés carrément. Donc merci beaucoup, merci à vous. Alors, pêche aux méthodes feeder, effectivement, comme tu l'as remarqué, il y avait la playlist feeder, la playlist mouche qui sont en route. Vous pouvez aller la consulter et puis voir quelques vidéos que je vous ai mis, mais c'était plus les 6-8 premiers mois de la chaîne. Depuis une année, je me suis plus concentré sur astuces pêche, démarrer donc les amorces, les appâts, pêche de la carpe au cou et pêche à l'anglaise. Parce que je me focalise un peu plus et j'ai fait beaucoup de choses autour. Mais c'est sûr que le feeder c'est hyper intéressant, puis c'est ultra agréable à pêcher. Feeder, méthode feeder, pole feeder aussi j'adore. Avec c'est sur une canne au cou si vous ne connaissez pas. On utilise le principe du feeder avec une canne au cou. On cale donc notre ligne opposée, on a un petit indicateur, mais on est ultra précis. Et le pole feeder en rivière ou en fleuve, c'est juste une pêche magnifique. Bref, je m'emballe encore. Et forcément feeder, méthode feeder, je vais vous partager ça. J'espère inviter des gens aussi qui pourraient nous partager, faire quelques vidéos. Je vais leur demander bientôt, là je ne l'ai pas fait forcément. Je pense à 2-3 personnes ultra connues sur internet forcément, où ça me ferait vraiment plaisir qu'ils viennent ici. Et en termes de feeder, c'est du très très lourd, c'est magnifique leurs vidéos à chaque fois. Donc je vais leur demander si ça les intéresse de passer, pour vous partager tout ça et parler un peu plus de la pêche au feeder. C'est une pêche que j'apprécie vraiment également, mais pour le moment j'ai pas pris le temps tout simplement JP. Donc voilà pour cette question. David Fortier, coucou Mathieu, je pêche dans un étang où il n'y a que l'épicé qui marche. Que me conseilles-tu à pas et quelle stratégie pour faire une bonne journée de pêche? Bon écoute David, oui, effectivement l'épice ça marche. J'ai remarqué moi l'épice que ça marchait un peu toute l'année, mais sur la période août-septembre il y a vraiment un plus, ça carbure. Je l'ai pêché pas mal aux épices, India Speedy, un mélange d'épices, Duracell Amout, des épices indiennes. C'était ultra intéressant et c'est vrai que j'ai remarqué qu'en août-septembre ça marchait encore mieux sur les plans d'eau. Mais donc je sais pas David si tu pêches super régulièrement lissé sur une année, mais je pense que l'épice mange pas forcément plus à un endroit qu'un autre, c'est plus des périodes où ça va s'enchaîner. Forcément tu vas avoir une base fruitée, une base carnée qui va marcher
marcher un peu partout toute l'année. La base naturelle, hein, ne la négligez pas, elle est intéressante. Souvent on a tendance à mettre beaucoup d'arômes et tout ça, mais quand c'est simple, ça marche très très bien. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas de temps avec, où je suis allé chercher des baies de sureau en forêt. On a pêché à la baie de sureau et à la mûre. C'était un bel exemple où la nature nous montre tout et où on peut faire des pêches super intéressantes. D'ailleurs ça a bien mordu et c'était cool. C'est bien aussi avec du soleil là, hein. Je sens les 8-10 degrés arriver là. Et donc voilà David pour ce retour. Appât, on va en parler bien sûr. Et donc voilà, moi j'aime bien faire des bases fruitées et puis toujours si j'ai une épice, je vais avoir genre un Scopex à côté parce que ça se complète bien si on fait des pêches qu'on teste en termes de pêche au cou, pêche à la patte ou même des bouillettes. Si j'ai 2 bouillettes, il va forcément y avoir toujours une fruitée, une épice ou une carnée, une épice ou une fruitée si j'ai 2 ou 3 cannes au bord de l'eau en carpe opposée. Cette approche plus d'échage, d'appât, de goût, je pense que vous allez la développer avec votre expérience et surtout, est-ce que vous pêchez des lieux diversifiés ou est-ce que vous avez tendance à pêcher toujours plus ou moins les mêmes lieux? Ça joue énormément. Mais n'hésitez pas également à faire ce qu'il y a de plus important quand vous découvrez un lieu de pêche, allez voir les pêcheurs sur place pour leur poser la question. C'est juste hyper important et super efficace. Vous allez avoir des retours de à quoi ils pêchent et si vous tombez sur des personnes qui partagent, qui échangent, c'est pas toujours le cas, mais généralement au bord de l'eau, franchement entre passionnés, ça arrive plutôt très souvent, quasiment tout le temps, qu'on partage notre passion, on adore ça, c'est vraiment une passion la pêche. Donc on peut avoir des retours sur quelqu'un qui est peut-être sur ce plan d'eau depuis 10, 20 ou 30 ans et qui va vous synthétiser l'information en 3-4 phrases. Cette période-là, il faut mettre ça, cet endroit-là, c'est comme ça, et là, vous avez gagné un temps phénoménal sur vos futures pêches, bien sûr. Allez, maintenant, on va passer à William Trabouillet. Je regarde encore cette caméra, ça m'intrigue, il faut quand même que vous voyez quelque chose. Non, ça a l'air super, hein. La vidéo devrait être pas mal, belle qualité. Donc merci de commenter, partager, n'hésitez pas à me mettre des pouces. C'est vrai, je devrais toujours le dire au début de vidéo, vous abonner. Mais bon, c'est pas mon truc depuis le début et il faudrait quand même que je le fasse. À chaque début de vidéo, vous demandez de vous abonner, liker, partager. Parce que c'est vrai que ceux qui le font, ça marche et en fait, ça aide quand même les chaînes à se développer. Salut Mathieu, William, on est parti. Quelle est la superficie de ton plan d'eau ? Intéressant, tes vidéos sont top pour des jeunes qui débutent dans cette passion qui nous anime. Ouais, intéressant, c'est ce qu'on vient de parler avec la question de David juste avant. Organises-tu des concours de pêche de la carpe au cou? Quel type de séjour proposes-tu pendant la période estivale? Waouh, 2 lignes mais intéressant. On est parti. Superficie du plan d'eau, 1,3 hectare en eau, donc 13 000 m², 2000 m², 1 mètre d'eau. Allez, 7-8 000 entre 1,50 m et 2 mètres de profondeur. Et puis on va se retrouver avec vraiment les 3000 m² au centre, 3 mètres, 3 mètres et demi de profondeur. Population essentiellement des carpes, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo. Il y a quelques écrevisses qui se baladent, comme un peu partout en France. Et puis voilà, essentiellement un plateau d'argile, le quart en haut. Et puis tout le reste, ça va être du caillou. En fait, c'est pas vraiment des cailloux, c'est un schiste dans la région. C'est des pierres qui font un schiste entre le sable et puis du caillou. C'est essentiellement la composition du sol. Puis forcément, quand les feuilles tombent, il va y avoir la moitié, allez les 3/4 avec la moitié avec un fond de vase. Et puis sur les saisons automne, chute des feuilles jusqu'à fin de printemps, et ben, il va y avoir un tapis de feuilles qui forcément l'été est beaucoup moins présent parce qu'il s'est décomposé sur le fond ou il s'est bien tassé sur le milieu de cet étang. Voilà, j'espère que ça vous intéresse ces retours de questions. Moi ça me fait plaisir, c'est cool. Tes vidéos sont top pour les jeunes qui débutent, ben, merci beaucoup. C'est super intéressant d'avoir ce genre de retour. Merci à vous. Organises-tu des concours de pêche pour la carpe au cou? Pas de concours pour le moment, c'était un choix volontaire. Les poissons sont là depuis 2 années et demie. La pêche est ouverte depuis 16 mois, comme je vous ai dit, depuis juillet de l'année dernière. 16-17 mois. Et pas de concours, pour le moment c'est volontaire. Je fais d'autres activités à côté et je ne pouvais pas
faire ça pour le moment. J'aurais pu bien sûr, parce que c'est nul de dire on ne peut pas faire les choses, c'est juste qu'on n'a pas pris le temps de faire les choses. Donc je n'ai pas pris le temps volontairement de faire des concours pour le moment. Déjà parce que je voulais que ma population de carpes s'acclimate très bien, au moins pendant 2 ou 3 ans, qu'on ne l'embête pas trop, qu'on les pêche individuellement en les respectant, qu'ils n'aillent pas dans des bourriches. Je veux pas mettre un gros coup de stress à l'arrivée de cette population dans les temps. Maintenant, ça fait 2 ans, 2 ans et demi, c'est bon, ils sont bien. Et puis je vois qu'on a une super qualité, les robes sont belles, les poissons ont un super comportement. Donc il n'y a pas de problème, je pourrais partir sur du concours. Mais je ne vais pas encore le faire l'année prochaine, on verra peut-être plus tard. Parce que ça ne m'intéresse pas pour le moment. Déjà, le plan d'eau n'est pas forcément immense. Bon, ça pourrait quand même faire 20 postes, donc ça pourrait quand même faire un concours plutôt vachement sympa. Mais je ne veux pas pour le moment cette mise en bourriche sur ces poissons. Et puis voilà. J'ai fait des concours pendant énormément d'années, donc il y a aussi une logique d'organisation, ça prend vraiment beaucoup de temps et ça pourrait être un choix intéressant et c'est une question que je me poserai forcément l'hiver prochain pour la saison 2023, mais rester tout 2022 sur cette logique-là, ça me plaît et je suis en train de développer plein d'autres choses, je vais vous partager bien sûr ça sur cette chaîne, partir sur la chaîne de jardinage aussi avec pas de baisse pour la chaîne de vidéo, vous inquiétez pas, ça va même augmenter, c'est mon objectif et mes objectifs que j'ai mis en place pour la saison 3 sur cette chaîne. On est à la saison 1,5, hein, mais on est tout juste dans la saison 2, mais dans le milieu de la saison 2, mais forcément je vois très loin sur cette chaîne et c'est comme ça qu'on avance de toute façon. Oh, je me suis un peu perdu dans cette question, excusez-moi. J'ai pas été précis. Bon, si sur les concours, c'est pas trop mal. Quel type de séjour proposes-tu pendant les périodes estivales? Bah écoute, pas de période ici. Du 1er janvier au 31 décembre, je suis ouvert toute l'année. Cabane, studio, appartement, Airbnb Booking. Vous avez le lien sous chaque vidéo de Airbnb qui vous envoie directement à l'affiche donc de cet appartement ou de ce studio ou de cette cabane. Vous pouvez les consulter, éventuellement mettez-moi un petit cœur sur Airbnb, ça c'est vraiment le bonus, j'ai jamais demandé, c'est la première fois, mais si vous êtes extérieur, que vous vous baladez dans Airbnb, que vous consultez des annonces et que vous mettez un petit cœur, sans même faire une démarche, ça met en avant l'annonce encore plus. Donc ça c'est juste génial, merci beaucoup si certains d'entre vous le font, ça m'aiderait encore plus. Et en fait, du coup, pas de formule entre des saisons. Je pratique le même tarif entre janvier et décembre de toute l'année. C'est un tarif à la journée. Vous avez une formule à 7 nuitées qui vous donne une réduction de 10%. Et je vous ai dit, la partie tarif sur les temps est à 10 € la journée. Mais si vous êtes en location, c'est 10 € sur une tranche de 24 heures. Voilà. C'est comme ça, c'est ce que je voulais mettre en place en arrivant ici. Allez, on passe maintenant à Frédéric Benoni. Salut Frédéric, merci beaucoup pour tous tes retours de questions. Tu fais partie des premiers aussi sur cette chaîne et je vois que tu suis pas mal de chaînes de pêcheurs, donc c'est génial. Tes retours sont juste super intéressants à chaque fois, donc merci beaucoup pour tout ça. On est parti. C'est une super nouvelle. Moi qui voulais te garder pour moi seul, c'est raté. Depuis que j'ai découvert CFR, j'ai l'impression d'avoir un nouveau pote. C'est cool et c'est pourquoi je n'ai qu'une seule question qui me trotte dans la tête depuis des mois et je me suis fait plein de scénarios avec la peur de plus te revoir sur YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le temps où on n'avait pas de tes nouvelles? Oh, elle est vache comme question. Et j'ai un petit joker de toute façon. Je me le suis préparé au cas où, je ne vous l'ai pas dit au début de cette vidéo, mais je vais forcément me mettre un ou deux jokers. Et là, je vais mettre un joker. Bon, après, j'ai pas non plus fait une grosse coupure, hein. Il me semble que tu as raison, c'était sur la période avril-mai. C'est vrai que cette chaîne, depuis une année et 7-8 mois, a une super régularité. Et en avril-mai, j'ai mis un peu moins de vidéos. Pendant 4-5 semaines, il me semble que j'en ai mis que 2 ou 3. Alors que là, vous voyez, on arrive à 250 vidéos en une année et demie. Donc j'ai vraiment une logique à au moins avoir 10, 15, 20 vidéos chaque mois minimum, depuis le début de cette chaîne. Et en avril-mai, oui, j'ai eu un premier petit bug personnel. Rien de bien grave, mais forcément, ça fait partie de la vie et puis je ne vais pas répondre directement à ça. Libre à toi de répondre, voilà la réponse. À très bientôt et bonne initiative tes invitations de youtubeurs. Ouais, merci beaucoup. Tu as repéré ça sûrement sur la vidéo de jeudi où je vous ai dit que le premier youtubeur était venu il y a 2 ou 3 jours sur cette chaîne et donc ça va se mettre en place, vous allez découvrir ça avec Valentin. Penses-tu inviter
Les Guira Fishing, oui tout à fait, bien sûr, j'adore, donc Guillaume et Raphaël font des vidéos super sympas sur leur chaîne évolue pas mal et donc c'est super cool, ils vont à la fois partager leur passion, faire du test aussi avec du matos, j'ai vu ça, c'est des vidéos un peu entre guillemets pêcheurs passionnés, humoristiques, donc ça c'est cool, j'aime bien et forcément je vais également les inviter. Il me semble d'ailleurs que je l'ai fait il y a quelques mois dans un commentaire, peut-être qu'ils l'ont pas relevé, parce que aussi je découvre que c'est super compliqué, pas forcément négativement parlant, attention, tous vos commentaires que vous mettez c'est génial, mais en fait il faut être super régulier et quand on répond à un de vos commentaires ou quand on met un commentaire on a le retour direct, mais si par contre on fait une deuxième réponse, et ben nous en tant que youtubeur on voit pas forcément la réponse automatique d'une deuxième question, il faut aller ailleurs. Bref, je découvre tout ça et peut-être que Guira tout simplement n'ont pas repéré quand je les avais invités, mais c'est pas grave, je vais là évidemment leur redemander. En plus s'ils sont pas trop loin, bah c'est juste super cool. Ils ont décroché un partenariat avec Sensas, oui j'ai vu ça dans leur vidéo qu'ils ont publié je crois mercredi ou jeudi, mercredi soir je crois, et ouais j'ai vu qu'ils ont mis ça en place, c'est cool pour eux et c'est génial qu'on avance un peu tous dans cette dynamique et cette logique. S-Work 45 maintenant. Salut Mathieu, merci pour la vidéo et bravo pour le cap des 5000 abonnés. C'est la concrétisation d'une passion, d'un travail sérieux et surtout l'ambition de tes projets futurs. Bien à toi et bonne soirée. Merci S-Work, merci pour ton retour. Depuis le début, tu fais aussi partie des 4-5 on va dire personnes qui me mettent le plus de commentaires. Donc c'est juste génial. La concrétisation d'une passion, bah oui tout à fait, mais c'est aussi le début, là c'est l'échauffement, c'est le début de cette chaîne là. Cette chaîne elle va vraiment être je pense hyper intéressante, importante, c'est ce que je veux en faire, mais au-delà des premiers partenariats que je veux mettre en place, j'espère aussi mettre une équipe de pêcheurs dans le temps. D'ailleurs, bon, je ne vais pas parler de ça tout de suite, mais voilà, j'ai 2-3 idées qui je pense pourraient être super intéressantes. Écoute, merci S-Work pour ton retour. Le cap des 5000, ouais, super intéressant effectivement. Et puis les projets futurs, bien sûr, vous allez découvrir tout ça sur cette chaîne. Et avec le développement de cette chaîne de pêche, ce que je vais faire à côté, les hébergements qui vont se diversifier, s'améliorer. Je vais continuer de vous partager tout ça. Allez, on continue avec l'avant-dernier. Tony Bikir. Bonjour Mathieu. Bravo, tu le mérites. Tes vidéos sont toujours instructives et complètes. Quel est ton montage préféré et le plus passe-partout? Qui pourrait aussi bien convenir au petit blanc qu'à la carpe? Ouais, c'est vrai que cette question elle est super intéressante en termes de montage de ligne. C'est compliqué à répondre parce que j'ai déjà fait dans la playlist technique ou astuces 5 ou 6 lignes pour la carpe au cou que je vous ai préparé. Je vous ai fait des vidéos sur comment monter un élastique dans le sillon, le porte-sillon, sur un kit complet. Là maintenant on va enchaîner quelques vidéos pour comment monter des élastiques sur Stripa, comment entretenir nos cannes, nos moulinets, parler du matos, les lignes de pêche au cou, comment positionner les plombs, les espacements entre les plombs, les stratégies de plombée en termes de vous avez un flotteur en 0,2, en 0,5, en 1,5 g, en 3 g. Est-ce que je mets que des plombs de quelle taille? Comment j'homogénéise mes plombs? Comment je place mes plombs pour cibler les espèces? Est-ce que je vais mettre des olivettes, des billes percées? Tout ça, ça va se mettre en place dans le montage de ligne. Donc une ligne idéale, passe-partout, non j'en ai pas. Je te mets évidemment éventuellement une vidéo là dans le coin, pourtant ça réchauffe bien là c'est cool, j'ai envie d'aller chercher les cannes, qui est l'exemple d'un montage que j'adore pour la pêche de la carpe. Et je te laisse visionner cette vidéo tout simplement. Ligne en direct, un stop flotte pour pas mettre de plomb sur la ligne et ainsi ne pas le percer avec une petite olivette. Donc je te laisse découvrir ça, c'est plus simple. Je dirais que pour la ligne pêche de la carpe au cou qui passe partout, cette ligne là c'est une de mes préférées, franchement. Donc c'est plus simple comme ça pour cette réponse. Mais ça peut aussi bien convenir également au blanc en changeant forcément le diamètre du fil et voilà. Allez, on finit avec Dubois Daniel. Génial Mathieu, ta passion pour la pêche, la joie de partager ta passion avec les auditeurs, vraiment sympa et un grand merci. Écoute Daniel, merci beaucoup pour ce retour. Pas de questions
dans ton commentaire, mais merci à vous, parce que c'est vrai que ce que tu dis, partager la joie et cette passion de la pêche, c'est ce que j'essaye aussi de vous partager et de transmettre. Et des commentaires que je vois de ces premières vidéos depuis une année, je constate que ça aide vraiment beaucoup d'entre vous. C'est juste génial. Moi, c'est ce qui me passionne et ce qui m'anime depuis que je suis tout petit. Vraiment, je vous ai dit 5-6 ans, mais c'est vraiment à partir de 12 ans où j'étais vraiment parti de manière très régulière. Il y a eu de 12 à 18 ans plein d'expériences personnelles individuelles, de 18 à 25 ans, un gros cap en termes d'amélioration de pêche où je me suis ultra diversifié, partir bosser dans un gros magasin en Belgique, ça aide bien sûr pour toucher à toutes les pêches, avoir accès à du matériel de qualité. On va dire 7-8 saisons de concours de pêche, mais dont 3 saisons beaucoup plus intenses et surtout une des derniers 6 mois très intenses à la fin. Je reviendrai peut-être tout ça dans des futures vidéos si ça vous intéresse de partager. Et puis du coup 15 années de salariat derrière qui ont suivi, avec toujours partir à la pêche de manière très régulière, mais c'est sûr que là depuis 2 années je retrouve un rythme de pêche qui me correspond beaucoup plus, qui me fait plaisir. Et d'ailleurs d'ici quelques temps on attaque aussi des vidéos sur la pêche de la truite à la cuillère, au leurre, en animations diverses, dans des petites rivières de la première catégorie, sur des plans d'eau, sur des barrages. Je pense qu'on va tous kiffer ça. Des vidéos de pêche au carnassier, parce qu'ici en Corrèze, on a pas mal de zones à carnassier super intéressantes. Il y a la Vienne aussi, donc je suis à limite Hauts de Corrèze, entre la Vienne et pour pêcher, donc la Creuse, la Haute-Vienne et la Corrèze. Donc ça c'est super intéressant, ça fait un espace et un jeu, des zones de jeu potentiel pour la pêche juste super intéressantes dans un secteur de 1 heure, 1 heure 15, et je vais vous partager tout ça bien sûr dans les futures vidéos sur cette chaîne. PAMS, c'est pêche, astuces, matériel, séjour, mais ce n'est pas que de la pêche sur un carpodrome, c'est aussi vous accueillir en pleine nature et vous partager cette passion de la pêche dans plein de playlists différentes, et j'espère que vous constatez ça avec les années, avec les mois, et merci beaucoup pour tous vos retours. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce FAQ. Je sais, sûrement un peu trop long. Ah ouais, quand même, ça rigole pas. 55 minutes que c'est en route, donc ça doit faire 52-53 minutes que je parle, un truc de fou. Je sais pas si j'ai capté votre attention jusqu'ici, ça m'étonnerait, mais c'est pas grave. Dites-moi ce que vous pensez de ce type de vidéo, enfin de ce premier FAQ et puis de cet échange et du développement de cette chaîne depuis 1 année et demie. Qu'est-ce que vous en pensez plus dans le détail? Est-ce que ça vous intéresse bien sûr que je me diversifie sur les playlists et puis que je continue à faire tout ce que je suis en train de mettre en place? Écoutez, je vous dis rendez-vous demain, ne loupez pas cette vidéo super marrante que je vous partage là, une vidéo un peu rigolote parce qu'il faut se marrer de temps en temps, même quand il se passe un petit bug ou une petite anecdote. Bon là je vous laisse découvrir, ça va vous faire marrer. Et dites-moi donc dans cette vidéo demain si ça vous aura bien fait marrer bien sûr. Allez, on se retrouve d'ici très peu de temps déjà demain, puis d'autres vidéos pour la semaine prochaine avec, je vous partage un premier invité qui est venu sur place, Valentin de la chaîne Chill & Fish, et on s'est fait une petite interview, je vous partage ça la semaine prochaine dans une vidéo. Une vidéo où je vais filmer en train de le pêcher également, et puis on attaque dans la foulée tout de suite une vidéo où vous allez découvrir des plans aériens en drone où je fais quelques poissons, donc ça c'est super cool. Et on va enchaîner, continuer cette chaîne PAMS avec la mise en place de la boutique, la mise en place d'un bouton rejoindre, et j'espère mettre d'ici peu de temps quelques lives. Dites-moi ce que vous en pensez, si on se fait un live de temps en temps, peut-être 1 fois par mois pour répondre à vos questions et puis échanger tout simplement le soir en hiver, ça peut être super intéressant il me semble. Dites-moi ce que vous en pensez d'un petit live de temps en temps. Et voilà, on en reste là. Merci de continuer de partager, ça c'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez me faire. Parlez autour de vous, à vos collègues de pêche, que cette chaîne existe, et peut-être ça les intéressera aussi avec la playlist astuces, techniques, et puis les séances de pêche bien sûr au bord de l'eau. C'est quand même ça, partager la passion de la pêche. Faites de vos rêves votre vie, salut!